Wesh Barça, ça va ou quoi? D'ailleurs le Barça les mecs, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé le Barça? Parfaite transition les mecs. Toi je suis bon en transition aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe le Barça là? Nico Williams s'était fait apparemment. Normalement il devait venir 1er juillet. En fait ils attendaient juste... en gros pour que dans les comptes ça compte pour la nouvelle année, la nouvelle saison. Du coup ils attendaient juillet. Apparemment ils avaient les moyens. Apparemment Nico Williams voulait l'Atlético Bilbao. Et Nico reste. Déjà moi il y a la dinguerie que Nico reste. On va en parler de la dinguerie. Mais moi il y a l'autre part, c'est le Barça derrière. Apparemment, encore une fois, il voulait de Dumfries qui a une option d'achat, une clause de 25 millions jusqu'en fin juillet, je crois. Le Barça ne peut pas payer la clause. Je trouve le Barça extraordinaire saison et tout. Hein. C'est extraordinaire, Flick, tout ça, les joueurs. Mais j'ai la petite peur du club mal géré. Les dirigeants, ils savent pas trop ce qu'ils font. Déco, j'ai des doutes. Après, là, le cas Nico Williams. Moi, je crois qu'il s'est juste foutu de la gueule du Barça. Parce que, on va en parler de Nico Williams. Mais la Zumba, comme quoi, c'est le choix du cœur. C'était ça depuis le début. Mec, moi, c'est de la merde. Déjà, pour moi, c'est un manque de putain de respect pour le Barça. Des forfaits espérés. Parce qu'apparemment, genre, il a dit son accord, quoi. Il devait venir. Ils attendaient juste le premier jour. Et l'histoire de... Il y a eu des rumeurs comme quoi le Barça n'était pas sûr de l'enregistrement, Nico Williams aurait peur. C'est du mensonge pur et dur. Alors, si c'est le cas, c'est peut-être le cas, hein, le truc de l'enregistrement. Mais les mecs, on est le 5 juillet. On est le 5 juillet 2025. Le début de saison, c'est pas tout de suite, quoi. S'il aurait une peur de l'enregistrement, bah qu'il attende, qu'il donne pas son accord, mais... Tu vois, qu'il laisse le truc attendre, ouais. Et qu'il patiente avant de dire vraiment... avant de signer, tout simplement. Au moment où c'est factuel, c'est bon, l'enregistrement, il y aura pas de problème. Allez, on signe, ça part. La mec, 5 juillet, il stoppe le truc. Du coup, t'as ça. Il renouvelle le 10 piges. Et l'histoire de mon club de cœur, les mecs. S'ils voulaient rester, s'ils voulaient faire une Totti, ou comme son frère, les mecs, dès le départ, et disaient Barça non. Il faisait... Frère, c'était tellement acté que les joueurs du Barça, ça commentait sous les posts du joueur. En mode, tu vois, petit emoji, en mode, ha ha, ho ho, on arrive, hé hé hé. Yamal mettait des stories, genre, vraiment en période de rumeurs. Les deux, grosses stories où les deux se font des câlins, tout ça, oh, et oh. Et mec, c'est une... Même, je trouve que ça peut ramener une mauvaise ambiance avec la sélection espagnole. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je vois ça en chelou aussi. Du coup, ouais, je comprends absolument pas son truc. Et en plus de la dinguerie du manque de respect, comme j'ai dit pour le Barça, c'est il a pas prévenu le club. Pour eux, c'était acté. Et en fait, ils se réveillent le matin et ils apprennent comme quoi, en fait, c'est mort, qu'il va rester au Betis, qui est resté à Bilbao, et en plus qu'il renouvelle, via l'annonce sur Twitter. Genre, il les a pas prévenus avant. C'est quel manque de respect, ça, frère. C'est complètement fou. Et Bilbao, et mec, pour moi, c'est un moyen de pression pour avoir le... Parce que là, du coup, Nico Williams est le plus grand salaire de l'histoire du club de Bilbao. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, son style de jeu. Je trouve ça fait du bien dans le football moderne. C'est un des... On en parlait ces derniers temps en stream que... Je trouve que le foot, depuis la saison dernière, je trouve un moment le football était chiant, les tactiques, tout ça, les joueurs nous faisaient chier. Et là je trouve il y a une nouvelle génération les mecs, on se dit putain les mecs, là on peut avoir un renouveau dans le foot, tu vois. Yamal, Wirtz, Musiala, Nico Williams, c'était pas autant que ceux que j'ai cités, mais c'est dans cette range là. Mais les mecs, il vient de sortir une saison de merde, Nico Williams. Pour moi, pour avoir un aussi gros salaire tout en restant à Bilbao, il fallait une dinguerie comme ça. En fait, c'est soit ça, soit je me barre. Et moi, je trouve ça un peu fou.
Parce que moi, la zomba du fait que il veut rester dans son grand club, enfin dans son club de cœur, c'est logique. En plus, je sais pas si vous avez suivi l'histoire hein, de Williams, la famille Williams avec Bilbao. C'est extraordinaire. Là, je pourrais pas vous la détailler, mais c'est extraordinaire. Alors, par contre, manière de négocier abjecte, mais, genre moralement, mais, dans les faits, dans la capacité à négocier, il y a aucune humanité, hein. Tu craches sur tout le monde, tu chies sur tout le monde. Mais il a eu le meilleur truc possible, parce que dans sa tête, je pense, du coup, il voulait vraiment rester à Bilbao. Il a utilisé le Barça comme moyen de pression. Et en plus, il a un salaire de dingue. Pour rendre l'histoire du club, c'est fou. Et moi, ce qui me gêne, voilà, je dis ce qui me gêne, et... Il a pas sorti une grande saison, les mecs, apparemment. Je suis pas à Bilbao, je vous mens pas. Mais apparemment, c'était pas dingue. Je crois il a moins de 10 buts, il a moins de 10 buts et de passes D cette saison, toute complète confondue. Après, apparemment, Bilbao, c'est pas une équipe extraordinaire dans le jeu. C'est une équipe assez bloc défensif, on défend, tout ça. Mais bon, bizarre. C'est comme ça qu'on perce et on chie sur tout le monde. Mais surtout, en plus, rendez-vous compte du truc de Nico Williams. C'est que peut-être c'est pas dingue pour certains, mais là-bas en Espagne, c'est une star de dingue. C'est comme, je sais pas, il y a une comparaison possible. C'est un peu, pas autant, mais c'est un peu Mbappé qui la fout mal au Real. Vous voyez quand finalement il renouvelle au PSG. Là-bas, c'est un peu dans le style. C'est une star de la sélection espagnole. On parle de Bilbao, on parle de Barça, c'est deux grandes régions, c'est deux grands clubs identitaires de dingue en Espagne. C'est dingue ce qui s'est passé, vraiment, faut vous rendre compte. Là, par exemple, en conférence de presse d'avant-match de Real contre Dortmund ce soir, ils ont posé la question à Bellingham pour vous rendre compte de la dinguerie. Et le mec, il a fait ça, genre, il a joué avec les couilles du pays entier. Et c'est ça qui est dingue. Faut vraiment vous rendre compte de la folie qu'il a fait. Du coup, voilà, je crois que j'ai tout dit sur Nico Williams. J'ai pas assez dit sa qualité, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et c'était ma recrue idéale pour ce poste au Barça. Parce que pour moi, il leur faut un ailier gauche. Les gens vont parler de Rafinha. Pour moi, Rafinha, il est meilleur à droite. Et à droite, il y a Yamal. Du coup, c'est cuit. Mais, pour moi, son meilleur poste, en tout cas dans le jeu où je trouve le plus intéressant, c'est quand il est en 10. Cette saison... Je crois vers octobre-novembre, il avait une phase où il jouait en 10 quand Olmo était blessé. Et en fait, en 10, il a cette liberté où il bouge partout. Et notamment à droite, où ça combine avec Yamal. Et justement, quand les deux combinent, les deux se trouvent, danger de dingue. J'adore ce duo. Je trouve qu'on voit beaucoup plus ce duo que quand Rafinha est à gauche. Et même quand il est à gauche, je trouve trop stéréotypé. Le mec, il veut trop forcer. Genre, il rentre sur son pied gauche, il fait ses frappes... Ses frappes en diagonale, petit filet opposé. Tu vois, ses frappes à terre bien puissantes, ce bâtard. On se rappelle, hein, les Benfiquistes, hein, Benfica-Barça, dernière seconde, bref. Et moi, justement, il faut un ailier gauche. Pour mettre en concurrence avec Olmo. Et je trouve que Nico Williams, c'était ce joueur qui est une stature. C'est un très bon joueur qui peut ramener quelque chose au Barça. Un profil qui manque, parce que il n'y a que Yamal qui est vraiment capable d'éliminer dans cette équipe. Et d'ailleurs, dans cette saison, on l'a un peu ressenti par moment. Contre l'Inter, il était tout seul. À un moment, frère, tu bloques à droite, il se passait pas grand chose à l'opposé. Et frère, bah en fait, tu bloques Yamal. Après, justement, si tu bloques Yamal, tu laisses de l'espace à l'opposé, par exemple, avec un autre genre de percussion. En fait, là, tu peux trouver des équipes de partout, tu vois. Et du coup, l'équipe adverse peut être dans le mal, tu vois. Du coup, ouais, Nico Williams, c'était le choix parfait pour moi. C'était ce style-là. Et en plus, tu mets dans le banc et tu mets Olmo et tu mets Rafinha à gauche. C'est bien. Du coup, on va voir qui ils vont prendre finalement. Ça part de Lookman. Moi, les gars, les joueurs de l'Atalanta... En fait, moi, je suis pas dans les trucs comme ça. Mais les joueurs de l'Atalanta, je mets un red flag à partir du moment où il y a aucun putain de joueur, mais vraiment aucun, qui ont réussi en sortant du club. Citez-moi un joueur. Il n'y en a pas un. Les Zapata, les Muriel, les... je crois qu'il n'y a que Romero qui est allé à Tottenham et qui va maintenant à l'Atlético Madrid apparemment. Il n'y en a pas un seul.
Højlund, gros flop. Et Lookman, j'ai un peu peur. Mais par contre, il est dans la shortlist. Moi, les mecs... Højlund, mais il a flop Højlund, mon gars. Comment ça? Là, je te donne des exemples qui ont réussi. Tu me donnes Højlund, c'est un flop total, Højlund. Après, il a pas choisi le bon club. Mais, du coup, ils devront aller chercher un autre ailier. J'ai hâte. Et il y a Lookman, Luis Diaz. Moi, Luis Diaz, c'est trop cher pour moi. Ça vaut pas le prix. Apparemment, il demande 80 millions. Il est assez vieux. J'aime beaucoup Luis Diaz. Hein. Genre extraordinaire déjà. D'ailleurs, je l'aimais depuis l'époque Porto. Mais je trouve là pas dingue. Ensuite, Rashford. Et bah moi, Rashford, les mecs, je trouve gros, c'est un très bon choix. Il pourrait jouer neuf en plus. Et dans le style flic, je trouve il peut tellement faire du bien. Mais après, c'est tout ou rien avec lui. En fait, soit c'est un flop total, soit c'est une réussite. Totale, je pense aussi. Je pense qu'il n'y aura pas de demi-mesure. Mais après, est-ce que le Barça doit faire un... Est-ce que le Barça doit prendre des risques? Parce que pour moi, c'est un des seuls postes où vraiment ils peuvent passer un cap par rapport à l'année dernière, tu vois. En mode, ils peuvent clairement s'améliorer un poste. C'est un des seuls postes. Est-ce que tu tentes un truc comme ça? Après, le truc qui est bien, c'est que Barça, apparemment, bon, ils ont pas trop de thunes, ils peuvent pas faire... ils peuvent pas péter la clause de Dumfries. Péter une clause, c'est en fait lâcher les 25 millions d'un coup. Je pense qu'ils peuvent acheter un joueur par exemple 40 millions pour Rashford, apparemment ça parle de 30-40. Mais en fait, c'est un versement sur plusieurs années, tu vois. Du coup, ils peuvent le faire, ce truc-là. Mais lâcher 25 millions d'un coup, ils peuvent pas. Je crois en pétant la clause là du joueur de... le gardien, comment il s'appelle? Juan Garcia de l'Espagnol, je crois en fait. C'était leur seul moyen... Enfin, c'était le seul moment où ils pouvaient péter la clause d'un coup. Ou en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être on va attendre les prochains trucs avec des potentielles ventes et tout. Du coup, ouais, Rashford serait une belle option. Leao, en fait, pour moi, frère, le Barça, c'est intensité, c'est pas la nonchalance. Et je trouve Leao, il est trop nonchalant. Vous allez me dire Rashford, mais Leao, si tu l'achètes, je pense c'est 80 millions minimum. Du coup, flemme. Chiesa, il se blesse. J'avoue, il n'y a pas trop d'options. Hein. Peut-être Malik Fofana de Lyon, par Lyon, besoin d'oseille. Peut-être pour 30 millions, t'as un bon joueur. Mais est-ce que il devrait pas aller chercher plus haut le Barça? Tiens, Malik Fofana, ça peut être une bonne idée. Je l'ai eu tout de suite, c'était pas préparé. Ah bah tiens, Kimmich, tu viens de dire Malik Fofana. Morgan Rogers, je crois que c'est pas le style. J'avoue, je connais pas assez. J'aurais bien aimé aussi, par exemple, un... Comment il s'appelle? Anthony Gordon de Newcastle. Mais ça, c'est pas trop le... C'est pas... Ça va être trop cher. J'aurais bien aimé avoir Arsenal. Arsenal qui cherche un ailier gauche. Non, Lyon demande 50. Eh mon gars, avec là les problèmes là, avec les problèmes qu'ils ont au niveau thune, mon gars, t'inquiète, ça va baisser rapidement. Moi je te dis, pour 30 millions ça part. Du coup, ouais, voilà. Hâte de voir le mercato du Barça. Peut-être j'en ferai une vidéo mercato idéal, ou un stream mercato idéal, ou un TikTok mercato idéal. Mais... Doku, le mec, Doku. Il va arriver à City, mon gars. Mais du coup, voilà, on en reparle.